Salut, c'est Thibaut. Bon, on continue les modifications sur le flipper Shooting the Rapid. Donc là, je vais vous montrer ce que je compte faire. Donc ici, à cet endroit-là, donc là où j'ai rajouté, donc ici j'ai rajouté une drop target et donc c'était une stand-up target avant. Le décor, c'est celui-ci. On peut le voir qui se positionne comme ça, voilà. Ok. Et donc ici, il y avait le trou pour le spinner. Le spinner qui est fixé là avec ici la tige qui venait compter les tours. Alors je compte mettre un spinner opto donc qui va être que de ce côté là. Donc ici je vais avoir de la place. Ma première idée c'était de mettre une bille captive comme celle-ci, voilà. De mettre une bille captive, alors soit ici, mais ici ça fermait vraiment beaucoup le tir. Faut que je mette une vue un peu plus, attendez, voilà, comme ça. Donc si je mettais une bille ici, ça fermait quand même pas mal le tir. Voilà, c'était un dot target. Donc l'autre solution c'est de la reculer. Donc c'était pas mal, mais je suis parti sur un petit truc un peu différent parce que je voudrais quand même avoir un guide. Et je pense que je vais mettre, on verra après, mais je vais sûrement mettre une mini bille captive. Ça c'est une bille de, alors une bille de flipper fait 27 de diamètre et celle-ci fait 17. Et donc je vais sûrement mettre une mini bille captive. Ça va faire un tir un peu plus précis, mais surtout qui va permettre de mettre tout le système ici de la bille captive avec le switch à l'autre bout, hein, parce qu'en fait sur une bille captive on a une bille qui est bloquée, on a une autre qui est au-dessus, et par le transfert de force, c'est la bille du dessus qui vient taper sur un switch qui est en haut. Donc il va falloir faire un guide de chaque côté, et je me disais qu'avec une grosse bille comme ça, bon bah ça fait quand même un gros large guide, une grosse place. Ici on va quand même avoir un spinner ici, et je veux que ce tir reste quand même assez accessible et pas perdre de place à ce niveau là. Donc je serais parti sur la petite bille captive. Donc plutôt que de la mettre ici, je la mettrai là. Et de toute façon, comme j'ai besoin d'avoir un insert en plus, j'ai trouvé ces inserts là, et ben je vais fixer l'insert avec le trou ici correspondant. Donc l'idée, ça va être de faire donc une découpe pour mettre un insert en plus ici qui va correspondre à la bille captive. Donc ce qui nous fera un élément de plus sur le flipper, une bille captive. Voilà l'idée. Donc on va aller sur l'ordi, on va préparer le gabarit pour la défonceuse. Donc c'est parti. Alors, on va faire en conditions du réel. En conditions réelles plutôt. Alors je prends au pied à coulisse la largeur de mon insert. Il fait actuellement 19 mm. Alors dans les choses à savoir aussi, ici on a ma défonceuse, mon affleureuse. Là on voit la bague de copiage qui fait un diamètre de 16. Et puis ici on a l'outil qui fait un diamètre de 6. Donc on retient 16 pour la bague de copiage et 6 pour le diamètre de l'outil. Et après on peut régler la profondeur, voilà, grâce à une molette là ici. Voilà, ici je peux régler la profondeur d'usinage. Voilà les éléments importants à retenir. Donc je rapproche. Allez, c'est parti. Donc on va préparer donc notre gabarit pour la satineuse. Donc je mets en vue de face. Je choisis mon plan de démarrage. Je vais commencer par faire un rectangle. Faire un rectangle avec un point central. On va faire un rectangle de lait. Non, c'est pas bon. Pardon, créer rectangle
avec un point central, on a dit. Voilà, c'est mieux. À faire 70 par 70. Voilà. Ensuite, on va faire le premier cercle. Alors, c'est là où nos mesures étaient importantes. Donc, on a dit qu'on avait un insert qui fait exactement 19 mm. On a une bague de coopérage qui fait 16. J'ai un petit qui fait 8. Donc on fait 16 moins 8, ça fait 8. Divisé par 2 égale 4. Donc en fait, il faut que... Alors, on diminue, donc on fait le diamètre de la bague, c'est-à-dire 16, moins le diamètre de l'outil, ça fait 8. Donc ça veut dire qu'autour, on a un anneau de 8 mm. Et cet anneau-là qui fait 8, en fait, il y a 4 d'un côté, 4 de l'autre, puisqu'il est centré. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le cercle qu'on va faire doit être majoré de 4 mm pour correspondre au diamètre de notre insert. Donc au lieu de faire un diamètre, puisque là on était à 19, hein, au lieu de mettre 19, on rajoute 8, ça fait 27. Donc ça, c'est notre diamètre extérieur de notre outil, de notre guide, pour pouvoir faire à la défonceuse exactement notre découpe de 19 de diamètre. J'espère être assez clair. Donc ça, on va créer un solide en extrusion. Voilà. On choisit 6 mm. Alors, cette épaisseur-là, en fait, l'épaisseur-là, elle doit compenser la hauteur, ici, la hauteur là, de la bague. Or, avec 6 mm, je sais que ça passe sans problème. Donc, c'est bon. Et puis après, on veut faire un épaulement. Donc ça va être notre découpe extérieure de notre insert. Mais l'insert, il doit poser à mi-chair, à mi-profondeur dans le bois, sur un épaulement, quoi. Et donc pour faire cet épaulement là, je vais rajouter en fait à l'intérieur de cette pièce là une pièce, un cercle plus petit, un anneau qui va compenser la différence entre les deux. Donc je suis pas très clair, mais je vais vous montrer, ça sera plus simple. Modifier l'esquisse. Voilà, j'ai mon cercle là. Je vais créer un décalage. Alors j'ai vu sur les autres inserts du flipper, le trou qui est là, ce trou de ce côté là, ils font 14 de diamètre, alors que les inserts font, on le voit ici, font 19, on a dit. Donc ça fait une lèvre de 2,5 mm. Donc je vais faire la même chose, c'est-à-dire que là je vais faire un décalage. Donc là je suis sur mon décalage. Là on peut choisir la valeur. Moins 2,5. Donc je vais extruder une pièce comme ça, qui après un anneau, qui va correspondre à cet anneau-là, mais qui va s'incruster dedans. Mais pour que ça s'incruste, il faut un petit peu de jeu. Et pour faire ce jeu-là, je vais faire un décalage ici. Ça c'est ma pièce de base. De moins 0. Moins 0,1 mm. C'est-à-dire que je fais un décalage, on va le voir ici, si je zoome, voilà, de 0,1 mm. Et ça va me donner la marge nécessaire pour que cet anneau que je vais avoir fait indépendamment puisse se manchonner dedans assez facilement. On va terminer l'esquisse. On va créer de la matière, extrusion, on va choisir ça. Tourner un peu, profondeur de 6, c'est un nouveau corps, donc c'est bon. Boum, et maintenant j'ai donc deux pièces. Ma pièce extérieure, usinage à mi-chair, enfin, là je vais usiner à l'épaisseur de mon insert,
puis ma deuxième pièce ici qui va être ajoutée pour faire la percée complète, pour avoir la lumière traversante dans le playfield. Voilà. Donc après je vais enregistrer le maillage en objet, c'est mieux. Ok, je vais mettre insert shooting the rapid 1. Voilà, et j'enregistre le deuxième. Enregistrer le maillage, ok. Insert shooting the rapid 2. Et j'enregistre. Une fois que j'ai fait ça, je vais dans mon logiciel. J'utilise Prusa Slicer quand c'est des choses faciles. Fichier, importer le STL. Insert 1, insert 2. On ouvre. On fait roter en X. 90, voilà, on sépare les deux pièces, on vérifie que les pièces soient bien, je suis bidou, il faut que je les enregistre un peu haute, bien posées au sol, découper maintenant, bon j'ai mes réglages, 15% c'est suffisant, on fait de la, on n'a pas pris, voilà, et ensuite je vais exporter ça et lancer sur mon imprimante 3D. Voilà, je prends ma carte USB, ma carte SD, pardon. Voilà. Maintenant, hop. Tic tac. C'est en condition du live. Hein. Pris une forme TDT, voilà, insert, hop, c'est lancé. J'avais préchauffé un peu mon truc. Et là, bah, ça va lancer l'impression. Puis je reviens quand c'est terminé. Place en cours d'impression. On attend la fin. Et voilà, c'est fini d'imprimé. Donc l'insert, en fait, il a une marque dessus. On voit, c'est gravé, là il y a un M. Donc ça, je vais l'enlever. Donc je prends un morceau de papier de verre à l'eau, c'est du 600. Je mouille un peu. Je mets sur une surface bien plane. Et je m'occupe de lisser mon insert. Voilà. Mouiller régulièrement pour pas échauffer la matière. Et voilà, il est tout lisse, tout beau. Ok, c'est parti donc. Ici on a notre pièce imprimée et l'anneau. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est définir la profondeur de la passe. La grosse passe, hein, celle qui va supporter l'insert. Donc la partie extérieure de l'épaulement. Donc pour ce faire, on va prendre notre gabarit ici. On va le placer dessus. Et il faut que l'outil, ici, dépasse de l'épaisseur de l'insert. Donc j'utilise mon insert comme ça. Et je définis ma hauteur de passe. Je vais un peu plus profond. Je règle. Alors peut être un petit peu moins profond que nécessaire. Voilà, c'est pas mal. Parce qu'au pire, on pourra toujours affiner l'insert par ce côté-là. Pour être sûr qu'il vienne bien flush avec notre table. Là, on est pas mal. Je vais donner un tout petit peu plus. Alors, pour moi, c'est bon. Là. Donc là, je verrouille mon système. Une fois que j'ai fait ça, j'enlève. J'ai mis du double face ici. J'enlève mon double face. C'est un double face très fin. Hein. On peut le voir, hein, vraiment, c'est du très très fin.
vais centrer mon insert là où je le veux et je vais mettre par au-dessus pour être bien centré ma pièce. Là, je vérifie bien que c'est bien collé, il ne faut pas que ça bouge. Voilà, donc là on est en place. Et maintenant je vais pouvoir, comme j'ai déjà un trou, alors si j'avais pas eu de trou ici, j'aurais déjà pré-percé un trou petit pour que mon insert passe dedans. Parce que là il faut vraiment que on traverse pas, hein. J'ai ma profondeur, donc je viens me mettre dans le trou, je m'arrange pour être dans le trou. Je suis en place. Je mets en route et j'usine toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. L'outil soit éteint avant de le bouger. Après, on fait barrer l'insert. Il y a un soul. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, on peut voir l'usinage qui est propre. Une fois qu'on a fait ça, je testerai après, mais je voudrais quand même insérer l'insert avant de... Ça a l'air d'être pas mal. Je vais peut-être repasser, je vais insister un petit peu. Là, je vais faire un petit coup contre-rotation, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles de montre. Là, je le fais pour essayer de gagner un petit peu, un petit dixième, quoi. Ça m'a l'air bien, on verra. Ça m'a l'air plutôt très bien. Allez, je peux y mettre l'insert parce que il se m'enchaîne vraiment au millimètre, hein. Il y a un petit poil bombé, mais ça m'a l'air pas mal. On va le sortir si j'ai ce qu'il faut. Je vais chercher quelque chose. Je vais voir ça. Maintenant que j'ai fait ma première découpe, je rajoute mon anneau qui correspond à mon épaisseur supplémentaire. Voilà. Je règle mon système plus profond. Parce que là, je veux vraiment traverser. Ensuite, je mets en place. J'attends vraiment d'être en place correctement, j'allume. Après là, ce qui est important, dernière chose à faire, c'est de vérifier la position de l'insert, vérifier de mettre l'insert avant d'enlever le gabarit. Parce que le gabarit, on n'arrivera jamais à le replacer exactement pareil. On peut remettre des petits repères, mais ça aide pas. Quand on a des trous de perçage avec des vis, comme j'avais fait pour le Lucky Luke, bon bah là, on se remet dans les trous de vis, il n'y a pas de souci. Par contre, là, il faut quand même vérifier et être sûr que tout va bien avant de bouger. Or là, j'arrive à mettre l'insert. Donc ça me paraît plutôt pas mal.
Donc je vais enlever et vous allez voir le résultat du coup. Si j'arrive. Ça colle vraiment bien ce double face. Bon, j'ai galéré, vraiment galéré à l'enlever. Hein. Ça colle très fort et il ne faudra pas que j'en mette autant. Vraiment 2 petits points suffisent. Mais bon, voilà le résultat. La découpe est très belle. On peut voir. Et puis on va tenter le coup de mettre l'insert. Il reste un peu de colle de double face qu'il faudra enlever. Un peu de nettoyage, puis j'aurai de toute façon un petit sticker à faire là. Mais bon, on est flush, on est bien. Voilà, il y en a un demi. Après, il faudra faire encore le liseré autour. J'ai laissé un tout petit peu de place, hein, on voit. Bon, ici c'est de la retouche de déco, mais je pense qu'ici je viendrai faire carrément une pièce, un petit décor complet pour cacher un peu cette zone là. Alors je verrai peut-être en orange pour trancher, récupérer cet orange là. Enfin voilà, la suite on verra bien, mais en tout cas j'ai mis un petit insert, il est bien en place. On peut regarder l'autre côté aussi ce que ça donne. Donc c'est celui-ci. Vous voyez, hein, on voit pas grande différence hein, entre les deux. Bon, sauf que le mien est un peu moins jauni. Il y en a certains qui sont un peu jaunis là, sur ceux-là. Je verrai, peut-être il faudra que je les salisse un petit peu pour qu'ils tranchent moins. Mais ouais, c'est du bon boulot. Enfin, voilà la technique pour rajouter un insert. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis bah, la suite, la prochaine fois, on verra. On continuera à avancer sur les différentes modifications du flipper Shooting the Rapid. Allez, à bientôt, bye bye.